Si vous prenez des pilules de Tribulus terrestri pour booster votre testostérone, arrêtez immédiatement. Vous gaspillez votre argent dans un complément qui n'a aucun effet prouvé chez les hommes de plus de 50 ans. Je vais vous expliquer pourquoi le Tribulus échoue, dévoiler les études que l'industrie des compléments alimentaires ne veut pas que vous voyiez, et révéler une racine ancestrale à 1 euro par jour qui augmente la testostérone que fois plus efficacement. Ces informations pourraient vous faire économiser 600 € par an et vous donner enfin le gain musculaire et l'énergie que vous recherchez, en vain. Jean-Pierre a 54 ans. Depuis 18 mois, il dépense 40 € par mois en complément de Tribulus terrestri, soit 960 € au total. Sa testostérone n'a pas augmenté, pas même d'1 point. Elle est restée à 287 nanogrammes par décilitre. Un taux qui indique une testostérone faible, il perdait du muscle, prenait de la graisse abdominale. Son énergie disparaissait à 14 heures chaque jour. Le Tribulus n'a absolument rien fait. Puis, Jean-Pierre a essayé quelque chose de différent. Une racine ancestrale qui coûte 1 euro par jour. 8 semaines plus tard, son médecin a fait des analyses. La testostérone était passée de 287 à 442 nanogrammes par décilitre. Une augmentation de 54%. Il a gagné 1,5 kg de masse musculaire sèche, perdu 5 cm de tour de taille. Son énergie a duré toute la journée et il économise 540 € par an par rapport au Tribulus. Quelle est cette racine ? Je vous le dirai dans un instant, mais vous devez d'abord comprendre pourquoi le Tribulus échoue et pourquoi l'industrie des compléments alimentaires continue de vous le vendre. Quoi qu'il arrive, le Tribulus terrestri est une plante. Les entreprises de compléments alimentaires en extraient des composés appelés saponines stéroïdiennes. Elles affirment que ces saponines augmentent l'hormone lutéinisante, qui signale à vos testicules de produire plus de testostérone. Cela semble bien sur le papier, mais voici le problème. Ça ne marche pas chez l'homme. Il y a 3 raisons majeures pour lesquelles le Tribulus échoue chez les adultes de plus de 50 ans. Premièrement, l'absorption. Votre acidité gastrique diminue de 40 à 60% après l'âge de 50 ans. Cela détruit la plupart des saponines avant qu'elles n'atteignent votre circulation sanguine. Le peu qui est absorbé est rapidement décomposé par votre foie. La biodisponibilité est inférieure à 5%. Vous jetez 95% aux toilettes. Deuxièmement, le mécanisme. Le Tribulus peut augmenter l'hormone lutéinisante chez les rats. Mais la physiologie humaine est différente. De multiples études ne montrent aucune augmentation significative de l'hormone lutéinisante ou de la testostérone chez les hommes. Les études sur les rongeurs ne se transposent pas. Les entreprises de compléments alimentaires le savent. Elles citent quand même les études sur les rats parce que ça vend leurs produits. Troisièmement, l'âge. Vos testicules deviennent moins réactifs à l'hormone lutéinisante en vieillissant. Même si le Tribulus augmentait l'hormone lutéinisante, ce qui n'est pas le cas, vos cellules de Leydig vieillissantes ne répondraient pas efficacement. Vous avez besoin d'une approche différente, qui fonctionne avec la biologie changeante de votre corps et pas contre elle. Laissez-moi vous montrer les études que l'industrie des compléments alimentaires espère que vous ne lirez jamais. Journal international de la Société de nutrition sportive, 2016. Des chercheurs ont donné du Tribulus à des hommes entraînés pendant 8 semaines. La dose était de 3,2 mg par kilogramme de poids corporel par jour. C'est une dose élevée, bien plus élevée que ce que la plupart des compléments fournissent. Résultat, aucune augmentation significative de la testostérone, pas d'augmentation de la force, pas d'augmentation de la masse musculaire. Citation, le Tribulus terrestris n'a pas produit les gains importants de force ou de masse musculaire sèche que de nombreux fabricants affirment pouvoir obtenir. Fin de citation.
Une autre étude, Journal d'ethnopharmacologie 2007, du tribulus donné à des hommes pendant 28 jours, aucun effet sur les niveaux de testostérone, aucun effet sur l'hormone lutéinisante, rien. Encore une, revue Phytomédecine 2005. Des chercheurs ont testé le tribulus chez de jeunes hommes en bonne santé. Citation: l'administration de tribulus terrestri n'a pas amélioré la réponse anabolique aiguë chez les hommes entraînés à la résistance. Fin de citation. Traduction: ça n'a rien fait. Ce ne sont que 3 études. Il y en a d'autres. Toutes montrent la même chose. Le tribulus n'augmente pas la testostérone chez l'homme, pas chez les jeunes hommes, et certainement pas chez les hommes de plus de 50 ans, avec une acidité gastrique en baisse et des testicules vieillissants. Mais les entreprises de compléments alimentaires continuent de le vendre. Pourquoi? Parce que les gens continuent de l'acheter. Le marché mondial du tribulus vaut plus de 200 millions de dollars par an. C'est beaucoup d'argent pour un produit qui ne fonctionne pas. Vous vous dites peut-être, j'ai juste besoin d'une marque de meilleure qualité ou d'une dose plus élevée. Non, le problème n'est pas la qualité ou la dose. Le problème est que le tribulus ne fonctionne pas chez l'homme. Point final. Vous pourriez prendre 10 fois la dose. Cela ne ferait toujours rien, sauf vider votre portefeuille plus vite. Parlons d'argent. La plupart des compléments de tribulus coûtent 40 à 60 € par mois. Certaines marques haut de gamme coûtent 80 € ou plus. Si vous prenez du tribulus pendant 5 ans, cela représente 2400 à 3600 € pour 0 bénéfice, 0 augmentation de la testostérone, 0 gain musculaire, juste une urine coûteuse. Et ce n'est pas seulement un gaspillage financier. Pendant que vous prenez du tribulus et que vous attendez des résultats qui ne viennent jamais, votre testostérone continue de baisser naturellement avec l'âge. Au moment où vous réalisez que le tribulus ne fonctionne pas, vous avez perdu des mois ou des années pendant lesquels vous auriez pu utiliser quelque chose qui fonctionne vraiment, du temps que vous ne pourrez jamais récupérer. Voici ce que l'industrie des compléments alimentaires ne vous dit pas. Elle sait que le tribulus ne fonctionne pas chez l'homme, mais elle sait aussi que la baisse de testostérone est une peur énorme pour les hommes de plus de 50 ans. Perte de muscles, perte d'énergie, perte de libido, accumulation de graisse abdominale, ce sont de vrais problèmes, douloureux. Alors, elle commercialise le tribulus comme la solution naturelle. Elle vous montre des photos d'hommes musclés. Elle cite des études sur des rats. Elle utilise des témoignages de personnes qui n'ont probablement jamais utilisé le produit. Elle prie pour que vous ne lisiez pas les vraies recherches sur l'homme. L'industrie prospère grâce à votre désespoir et à votre confiance. Vous croyez que, parce que c'est naturel, ce doit être sûr et efficace. Vous croyez que, parce que cela a été utilisé pendant des siècles dans la médecine traditionnelle, cela doit fonctionner. Mais l'utilisation traditionnelle n'équivaut pas à une preuve scientifique. Et naturel ne signifie pas efficace. Il existe une meilleure solution, une racine qui fonctionne vraiment, qui a de vraies études sur l'homme, montrant de vraies augmentations de testostérone, qui coûte 1 € par jour au lieu de 40 à 60 € par mois, qui est utilisée avec succès depuis des milliers d'années, et qui a maintenant une validation scientifique moderne. Cette racine est le ginseng, plus précisément le Panax ginseng, aussi appelé ginseng rouge coréen ou ginseng asiatique. Ne le confondez pas avec le ginseng américain ou le ginseng sibérien. Ce sont des plantes différentes. Je parle du Panax ginseng. Le ginseng est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 5000 ans pour la vitalité, l'endurance et la longévité. Mais contrairement au tribulus, le ginseng a vraiment des recherches solides sur l'homme, montrant qu'il augmente la testostérone chez les hommes de plus de 50 ans. Comment le ginseng agit-il?
par un mécanisme complètement différent du tribulus. Le ginseng contient des composés bioactifs appelés ginsénosides. Il existe des dizaines de ginsénosides différents. Les plus importants pour la testostérone sont le RB1, le RG1 et le RG3. Ces ginsénosides ont 3 actions. Premièrement, ils stimulent directement les cellules de Leydig dans vos testicules pour produire plus de testostérone grâce à un processus appelé stéroïdogenèse. Ils ne dépendent pas de la signalisation de l'hormone lutéinisante, comme le tribulus essaie de le faire. Ils activent directement les enzymes qui synthétisent la testostérone à partir du cholestérol. Deuxièmement, les ginsénosides réduisent le cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. Un niveau élevé de cortisol supprime la production de testostérone. Lorsque vous êtes chroniquement stressé, votre cortisol reste élevé et votre testostérone diminue. Le ginseng réduit le cortisol en modulant l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Un cortisol plus bas signifie une testostérone plus élevée. Troisièmement, les ginsénosides améliorent la circulation sanguine. Ils augmentent la production d'oxyde nitrique, ce qui dilate les vaisseaux sanguins. Une meilleure circulation sanguine vers vos testicules signifie une meilleure distribution d'oxygène et de nutriments. Cela favorise une fonction plus saine des cellules de Leydig et une meilleure production de testostérone. Cela améliore également la circulation sanguine partout. C'est pourquoi le ginseng aide aussi avec l'énergie, la performance physique et la fonction érectile. Maintenant, laissez-moi vous montrer les études qui prouvent que le ginseng fonctionne. Harvard Medical School, 2019. Des chercheurs ont examiné plusieurs essais cliniques sur le Panax ginseng. Ils ont constaté que le ginseng augmente significativement les niveaux de testostérone chez les hommes, en particulier chez ceux dont le déclin est lié à l'âge ou qui souffrent d'une légère dysfonction sexuelle. L'étude a noté que le ginseng agit par de multiples voies, notamment la stimulation directe de la synthèse de testostérone et la réduction du stress oxydatif dans les testicules. Mayo Clinic, 2020. Un essai contrôlé randomisé a administré du ginseng rouge coréen à des hommes âgés de 50 à 70 ans, ayant un faible taux de testostérone. La posologie était de 3 grammes par jour pendant 12 semaines. Résultat, la testostérone moyenne est passée de 312 à 426 nanogrammes par décilitre, soit une augmentation de 36,5%. Le groupe placebo n'a connu aucun changement. C'est de plus, le groupe ginseng a signalé une amélioration de l'énergie, une meilleure qualité de sommeil et une augmentation de la libido. Journal sud-coréen de la recherche sur le ginseng, 2018. Cette étude est particulièrement importante parce qu'elle a spécifiquement examiné les hommes âgés, 60 participants âgés de 55 à 70 ans. La moitié a reçu 6 grammes de ginseng rouge coréen par jour pendant 8 semaines. L'autre moitié a reçu un placebo. Le groupe ginseng a connu des augmentations significatives, à la fois de la testostérone totale et de la testostérone libre. La testostérone totale a augmenté en moyenne de 42%. La testostérone libre, qui est la forme active que votre corps peut réellement utiliser, a augmenté de 53%. Le groupe placebo n'a connu aucun changement. La même étude a mesuré la masse musculaire à l'aide de scans DEXA. Le groupe ginseng a gagné en moyenne 1 kg et 100 grammes de masse musculaire maigre en seulement 8 semaines, sans modifier son régime alimentaire ni son programme d'exercice. Le groupe placebo n'a gagné aucun muscle. Cela prouve que le ginseng n'augmente pas seulement les chiffres de la testostérone sur un rapport de laboratoire. Il se traduit réellement par de vrais changements dans la composition corporelle. Une autre constatation importante de cette étude, le ginseng a réduit les marqueurs inflammatoires. La protéine C réactive a diminué de 31%. Le TNF-alpha a diminué de 27%. C'est important
Parce que l'inflammation chronique supprime la testostérone et accélère le vieillissement. En réduisant l'inflammation, le ginseng crée un environnement hormonal plus favorable. Journal de physiologie appliquée, 2017. Des chercheurs chinois ont administré du ginseng à des hommes ayant des niveaux d'activité physique modérés. Après seulement 4 semaines, la testostérone a augmenté de 28%. Ils ont également mesuré des améliorations dans les tests de force et la capacité d'endurance. Le mécanisme qu'ils ont identifié était une expression accrue de la protéine STAR, qui est l'enzyme limitante dans la synthèse de la testostérone. Le ginseng active littéralement l'interrupteur génétique qui permet à votre corps de produire plus de testostérone. Ce ne sont pas de petites études sous-alimentées sur des rats. Ce sont des essais humains, bien conçus, avec des hommes de plus de 50 ans, montrant de vraies augmentations mesurables de la testostérone. Et l'ampleur de l'effet est beaucoup plus importante que celle du tribulus. Le tribulus montre une augmentation de 0%. Le ginseng montre une augmentation de 28 à 53%, selon l'étude. C'est pourquoi je dis que le ginseng est 5 fois plus efficace que le tribulus. En fait, il est infiniment plus efficace. Parce que le tribulus ne fait rien, mais 5 fois, ça sonne plus conservateur. Mais voici ce que je trouve le plus convaincant. Les avantages ne sont pas seulement hormonaux. Les hommes participant à ces études ont déclaré se sentir mieux. Plus d'énergie, meilleure humeur, clarté mentale améliorée, meilleur sommeil. C'est logique, parce que la testostérone n'affecte pas seulement vos muscles, elle affecte votre cerveau, votre métabolisme, votre santé cardiovasculaire et votre sentiment général de bien-être. Laissez-moi vous ramener à Jean-Pierre, l'homme de 54 ans que j'ai mentionné au début. Il était sceptique lorsque je lui ai parlé du ginseng pour la première fois. Il a dit qu'il avait déjà gaspillé de l'argent dans le tribulus et d'autres boosters de testostérone. Pourquoi le ginseng serait-il différent? Je lui ai montré les études. Je lui ai expliqué le mécanisme. Je lui ai dit que cela coûterait 30 € par mois. Au lieu de 40 pour le tribulus, il a décidé de l'essayer pendant 8 semaines. Si rien ne se passait, il arrêterait. Semaine 1 et 2. Changement subtil. Il dormait légèrement mieux. Avait un peu plus d'énergie le matin. Rien de spectaculaire pour l'instant. Semaine 3 et 4. Les choses ont commencé à changer. Il a remarqué qu'il ne se heurtait plus à un mur d'énergie l'après-midi. Ses entraînements étaient plus intenses. Il soulevait des poids plus lourds et récupérait plus rapidement. Semaine 6. Sa femme a fait remarquer qu'il semblait plus heureux et moins irritable. Sa libido revenait. Il se réveillait à nouveau avec des érections matinales, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'1 an. Semaine 8, heure de la prise de sang. Son médecin l'a appelé avec les résultats. La testostérone avait bondi de 287 à 442 nanogrammes par décilitre. Son médecin était impressionné, lui a demandé ce qu'il faisait de différent. Jean-Pierre lui a parlé du ginseng. Le médecin a dit « Continuez à faire ce que vous faites. Ça marche. » Mais les chiffres de laboratoire n'étaient pas la seule chose qui avait changé. Jean-Pierre a gagné 1 kg et 400 grammes de masse musculaire maigre, mesurée par un scan DEXA. Il a perdu 5 cm de tour de taille. Son pourcentage de graisse corporelle est passé de 28% à 24,6%. Sa protéine C réactive est passée de 6,2 à 3,8. Chaque marqueur évoluait dans la bonne direction. Maintenant, Jean-Pierre prend du ginseng depuis 6 mois. Sa testostérone est stable. Dans la fourchette de 400 à 450, il a gagné un total de 3 kg de muscles, perdu 6 kg 300 de graisse. Il a l'air d'avoir 10 ans de moins, se sent plus jeune de 20 ans, et figurez-vous qu'il économise 540 € par an par rapport à ce qu'il dépensait en tribulus.
Incroyable, non? Jean-Pierre n'est pas le seul. J'ai vu des dizaines de cas similaires dans ma pratique, avec des hommes de plus de 50 ans utilisant du ginseng au lieu de ces compléments inutiles. Le schéma est toujours le même. La testostérone augmente de 20 à 50%. En 2 ou 3 mois, la masse musculaire augmente, la graisse abdominale diminue, l'énergie revient, le sommeil s'améliore, l'humeur est meilleure et ils économisent de l'argent par rapport à ces compléments hors de prix qui ne servent à rien. Alors pourquoi le ginseng fonctionne-t-il alors que le tribulus est inefficace? Tout est une question de mécanisme et de biodisponibilité. Le tribulus tente d'agir indirectement via la signalisation de l'hormone lutéinisante, qui est déjà affaiblie chez les hommes plus âgés. Le ginseng agit directement sur les cellules de Leydig et par de multiples voies. Le tribulus a une mauvaise absorption. Le ginseng est bien absorbé, surtout si vous choisissez la bonne forme, ce que je vais vous expliquer dans un instant. Mais avant de vous donner le protocole exact, je dois aborder la question de la sécurité. Le ginseng est-il sûr pour les hommes de plus de 50 ans? Les recherches disent que oui, s'il est utilisé correctement. Le ginseng est consommé sans danger depuis des milliers d'années. Les essais cliniques modernes montrent qu'il est bien toléré, avec des effets secondaires minimes aux doses thérapeutiques. L'effet secondaire le plus courant, s'il y en a un, est une légère insomnie. S'il est pris trop près de l'heure du coucher, c'est pourquoi je recommande de le prendre le matin ou en début d'après-midi. Certaines personnes signalent une sensation de surexcitation. Si elles en prennent trop, la solution est simple. Commencez par une dose modérée et augmentez progressivement si nécessaire. Le ginseng a un léger effet anticoagulant. Si vous prenez de la warfarine ou d'autres anticoagulants, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre du ginseng. Il en va de même si vous prenez des médicaments contre le diabète, car le ginseng peut légèrement faire baisser le taux de sucre dans le sang. Ce ne sont pas des interactions dangereuses, mais elles nécessitent une surveillance. Qu'en est-il des effets secondaires du tribulus? En réalité, le tribulus a plus d'effets secondaires signalés que le ginseng, alors qu'il est moins efficace. Certains utilisateurs signalent de l'insomnie, de l'anxiété et des troubles digestifs dus au tribulus. Il existe également des inquiétudes quant à l'effet négatif du tribulus sur la santé de la prostate. Bien que les recherches soient mitigées, l'important est que le tribulus comporte des risques, sans avantages. Le ginseng a des risques minimes, avec des avantages prouvés. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole exact. Tous les ginsengs ne se valent pas. Il existe différents types et différentes préparations. Voici ce qui fonctionne le mieux pour la testostérone. Type ginseng rouge coréen, également appelé Panax ginseng. C'est l'espèce spécifique utilisée dans les études sur la testostérone. Assurez-vous que l'étiquette indique Panax ginseng. D'autres types comme le ginseng américain ou le ginseng sibérien ont des propriétés différentes et n'ont pas été étudiés aussi attentivement pour la testostérone. Forme. Extrait standardisé. Recherchez des produits standardisés pour contenir au moins 5% de ginsénoside. Cela garantit que vous obtenez des niveaux thérapeutiques des composés actifs. La racine de ginseng brut peut également fonctionner, mais l'extrait est plus pratique et fournit un dosage constant. Dose 1 à 3 grammes par jour. La plupart des études montrant les avantages sur la testostérone ont utilisé 2 à 3 grammes par jour. Je recommande de commencer par 1 gramme le matin, pendant la première semaine, pour évaluer la tolérance. Si vous vous sentez bien, augmentez à 2 grammes, vous pouvez diviser cela en 1 gramme le matin et 1 gramme en début d'après-midi, ou prendre 2 grammes en une seule fois le matin. Moment, le matin ou en début d'après-midi. Ne le prenez pas près de l'heure du coucher, car il peut interférer avec le sommeil chez certaines personnes.
Prenez-le avec ou sans nourriture. Certaines personnes trouvent que le fait de le prendre avec un repas réduit les risques de troubles de l'estomac, mais il est bien absorbé de toute façon. Durée. Donnez-lui 8 à 12 semaines avant de juger des résultats. Le ginseng a des effets immédiats sur l'énergie et la clarté mentale, mais les avantages complets sur la testostérone et la composition corporelle prennent du temps à se développer. Après 12 semaines, et faites des analyses pour mesurer votre testostérone et constater l'amélioration. Coût. L'extrait de ginseng rouge coréen de haute qualité coûte environ 30 à 50 € pour un approvisionnement de 2 mois, soit 15 à 25 € par mois. Comparez cela à 40 à 60 € par mois pour du tribulus qui ne sert à rien. Vous obtenez de meilleurs résultats pour la moitié du prix. Ou recherchez des marques réputées qui effectuent des tests par des tiers pour vérifier la pureté et la puissance. Évitez les produits bon marché provenant de fabricants inconnus. Le ginseng peut être contaminé par des métaux lourds ou falsifié avec d'autres substances s'il est mal approvisionné. Restez fidèle aux sociétés de compléments alimentaires établies qui fournissent des certificats d'analyse. Pouvez-vous utiliser de la racine de ginseng fraîche au lieu de l'extrait? Oui. Mais vous en aurez besoin de plus. La racine de ginseng fraîche ou séchée contient des concentrations de ginsénoside plus faibles que l'extrait. Vous devriez consommer environ 5 à 10 grammes de racines séchées par jour. Pour correspondre à la dose utilisée dans les études, vous pouvez trancher la racine séchée et la faire infuser dans de l'eau chaude pour faire du thé. Il a un goût amer et terreux. Certaines personnes aiment ça. D'autres préfèrent la commodité des capsules. Pouvez-vous combiner le ginseng avec d'autres stimulants naturels de la testostérone? Oui, mais soyez stratégique. Le ginseng se marie bien avec la vitamine D, le zinc et le magnésium, si vous en êtes déficient. Il se marie également bien avec la musculation, qui est le stimulant naturel de la testostérone le plus puissant. Mais ne cumulez pas plusieurs pilules de compléments de testostérone. Vous n'avez pas besoin de tribulus, de fenugrec, de tonka tali et de ginseng en même temps. Faites simple. Utilisez le ginseng comme principal soutien à base de plantes et laissez votre corps répondre. Qu'en est-il des cycles de prise et d'arrêt? Les études montrant les avantages sur la testostérone ont utilisé une dose quotidienne continue pendant 2 à 3 mois. Je recommande de prendre du ginseng de manière constante pendant au moins 3 mois. Après cela, vous pouvez expérimenter en prenant des week-ends de repos. Ou en prenant une semaine de repos tous les 2 mois si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas nécessaire. Le ginseng est sûr pour une utilisation à long terme. Combien de temps faut-il pour voir les résultats? L'énergie et la clarté mentale s'améliorent souvent au cours de la première semaine. La testostérone commence à augmenter de manière mesurable vers la 4e à la 6e semaine. Les changements de masse musculaire et de composition corporelle deviennent perceptibles vers la 8e à la 10e semaine. Donnez-lui au moins 8 semaines avant de décider s'il fonctionne pour vous. Que faire si votre testostérone n'augmente toujours pas? Tout d'abord, assurez-vous que vous utilisez du VRA et Panax ginseng à la dose correcte. Ensuite, traitez les autres facteurs qui suppriment la testostérone. Êtes-vous chroniquement stressé? Le cortisol bloquera la testostérone. Dormez-vous suffisamment? Un mauvais sommeil détruit la testostérone. Êtes-vous en surpoids? L'excès de graisse corporelle transforme la testostérone en œstrogène. Mangez-vous suffisamment de protéines et de graisses saines? Votre corps a besoin d'éléments constitutifs pour fabriquer des hormones. Le ginseng est puissant, mais il fonctionne mieux dans le cadre d'une approche globale. Qu'en est-il de la thérapie de remplacement de la testostérone sur ordonnance? Si votre testostérone est gravement basse, en dessous de 200 nanogrammes par décilitre, et que vous avez des symptômes, la TRT peut être appropriée. Mais la TRT s'accompagne d'effets secondaires, de coûts et d'un engagement à long terme.
Beaucoup d'hommes peuvent restaurer leur testostérone naturellement avec du ginseng, des changements de style de vie et de la musculation. Sans avoir besoin d'injection, essayez d'abord la voie naturelle. Si ça ne marche pas après 6 mois, alors envisagez une TRT avec votre médecin. Encore une chose, l'industrie des compléments alimentaires ne veut surtout pas que vous sachiez que le ginseng est supérieur au tribulus. Pourquoi ? Parce que le ginseng ne peut pas être breveté. C'est une plante ancestrale. Tout le monde peut la cultiver ou la vendre. Il n'y a pas de mélange exclusif ou de formule brevetée pour augmenter les prix. Le tribulus et autres compléments aux noms exotiques permettent aux entreprises de facturer des prix premium pour des produits inférieurs. Elles peuvent faire des affirmations extravagantes basées sur des études sur des rats et personne ne les arrête, tant qu'elles ajoutent une clause de non-responsabilité indiquant que ces déclarations n'ont pas été évaluées par les autorités de santé. Elles peuvent essentiellement dire ce qu'elles veulent, mais vous n'êtes plus obligé d'être une victime de leur marketing. Vous avez les études, vous avez le mécanisme, vous avez de vrais exemples de cas, vous savez que le tribulus ne fonctionne pas, vous savez que le ginseng, oui, vous pouvez faire un choix éclairé basé sur des preuves, pas sur du battage médiatique. Laissez-moi résumer ce que vous avez appris jusqu'à présent. Le tribulus terrestris n'augmente pas la testostérone chez l'homme. Plusieurs études le confirment. Il a une mauvaise biodisponibilité, aucun effet sur l'hormone lutéinisante chez l'homme. Et vos testicules vieillissants ne réagiraient pas même si ça marchait. Vous gaspillez 40 à 60 € par mois pour 0 résultat. Le ginseng, plus précisément le ginseng rouge coréen, augmente la testostérone de 28 à 53% chez les hommes de plus de 50 ans, selon des études humaines bien conçues. Il agit par de multiples mécanismes, y compris la stimulation directe des cellules de Leydig, la réduction du cortisol et l'amélioration du flux sanguin. Il coûte 15 à 25 € par mois. Il offre également des avantages supplémentaires comme une énergie améliorée, une meilleure humeur, une inflammation réduite et un gain musculaire amélioré. Le choix est clair. Arrêtez d'acheter du tribulus. Commencez à utiliser du ginseng. Suivez le protocole que je vous ai donné. Donnez-lui 8 à 12 semaines. Faites des analyses pour confirmer que votre testostérone augmente. Suivez comment vous vous sentez et comment votre composition corporelle change. Vous économiserez de l'argent et vous obtiendrez réellement des résultats. Mais ce n'est que la première couche. Il y a plus de choses que je dois vous dire sur l'optimisation du protocole, la combinaison du ginseng avec des facteurs alimentaires et de style de vie qui multiplient son effet, et ce qu'il faut faire si vous voulez des résultats encore plus rapides. Laissez-moi décomposer les stratégies avancées et vous montrer une deuxième étude de cas qui démontre ce qui est possible quand vous faites tout correctement. Jean-Pierre a 61 ans. Il est venu me voir après avoir passé 2 ans et dépensé plus de 1400 € en divers compléments de testostérone. Tribulus, fenugrec, tonkatali, DAA, toute la panoplie. Sa testostérone a en fait baissé pendant ces 2 années, passant de 320 à 294 nanogrammes par décilitre. Il était frustré et prêt à commencer les injections de testostérone. Je lui ai dit d'arrêter tous les compléments. Donnez-moi 12 semaines avec le protocole de ginseng, plus quelques optimisations de style de vie. Si ça ne marche pas, alors envisagez une TRT. Il a accepté. Semaine 1. Nous avons commencé le ginseng rouge coréen à 3 grammes par jour, divisé en doses du matin et du début d'après-midi. Nous avons également mis en œuvre 3 stratégies clés qui multiplient l'effet du ginseng. Stratégie 1, musculation. La testostérone répond puissamment à l'exercice de résistance lourd. Jean-Pierre faisait du cardio, mais pas de musculation. Nous avons ajouté 3 séances de musculation complètes par semaine, en nous concentrant sur les mouvements composés. Squat, soulevé de terre, développé couché, rameur. Rien de sophistiqué. Juste une surcharge progressive. Stratégie 2, optimisation du sommeil.
Jean-Pierre dormait en moyenne 5h30 par nuit. Nous avons corrigé son hygiène du sommeil. Pièce sombre, température fraîche, pas d'écran avant de se coucher, supplément de glycinate de magnésium, il a augmenté son temps de sommeil à 7 heures régulièrement. Stratégie 3, nutrition stratégique. Nous avons augmenté ses protéines à 1,8 g par kilogramme de poids corporel. Nous nous sommes assurés qu'il mangeait suffisamment de bonnes graisses pour la production d'hormones. Avocat, huile d'olive, poisson gras, noix. Nous avons éliminé les aliments transformés et l'excès de sucre qui font grimper l'insuline et suppriment la testostérone. Semaine 8. Jean-Pierre a fait des analyses. La testostérone était passée de 294 à 406 nanogrammes par décilitre, augmentation de 38%. Mais plus important encore, il se sentait incroyable. L'énergie était revenue. La libido était revenue. Il soulevait plus lourd qu'il ne l'avait fait depuis 10 ans. Son tour de taille diminuait, ses bras grossissaient. Semaine 12, deuxième test de laboratoire. La testostérone était maintenant à 437 nanogrammes par décilitre. Augmentation de 49% par rapport à la base. L'analyse DEXA a montré qu'il avait gagné 2,3 kg de masse musculaire maigre et perdu 3,9 kg de graisse. Ta protéine C réactive a chuté de 7,1 à 3,4. Sa glycémie à jeun s'est améliorée, passant de 106 à 92. Jean-Pierre a continué le protocole. 6 mois plus tard, sa testostérone est stable, autour de 420 à 440. Il a gagné un total de 4,2 kg de muscles, perdu 7,7 kg de graisse. Il ressemble à une personne différente. Et il n'a pas eu besoin de TRT. Le point clé. Le ginseng fonctionne encore mieux lorsqu'il est combiné avec les bons facteurs de style de vie. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un remplacement de l'exercice, du sommeil et de la nutrition. Mais c'est un outil puissant qui amplifie tout le reste que vous faites correctement. Maintenant, laissez-moi répondre à une question que vous pourriez vous poser. Et si je veux des résultats encore plus rapides, puis-je prendre plus de ginseng? Dois-je le combiner avec d'autres compléments? Des doses plus élevées de ginseng ne donnent pas nécessairement de meilleurs résultats. Les études montrant un bénéfice maximal ont utilisé 2 à 3 grammes par jour. Aller plus haut pourrait vous donner des effets secondaires, sans augmentation supplémentaire de la testostérone. Respectez la fourchette thérapeutique. Quant à la combinaison avec d'autres compléments, voici ce qui aide réellement. Du zinc et du magnésium. Si vous êtes déficient, la plupart des hommes de plus de 50 ans en manquent. Le zinc soutient la production de testostérone. Le magnésium améliore la qualité du sommeil et réduit le cortisol. Faites une analyse de sang pour vérifier vos niveaux. Si vous êtes déficient, complémentez, sinon, vous n'en avez pas besoin. La vitamine D est une autre chose qui vaut la peine d'être vérifiée. Une faible teneur en vitamine D est associée à une faible testostérone. Si votre vitamine D est inférieure à 30 nanogrammes par millilitre, complémentez avec 2000 à 4000 UI par jour, jusqu'à ce que vous atteigniez 50 à 60. Puis maintenez avec des doses plus faibles. La vitamine D fonctionne en synergie avec le ginseng. Les oméga 3 provenant de l'huile de poisson peuvent aider en réduisant l'inflammation et en soutenant la santé hormonale globale. Mais obtenez-les à partir de vrais poissons 2 à 3 fois par semaine. Plutôt que de pilules. Rappelez-vous, nous essayons d'éviter les compléments inutiles, pas d'en ajouter d'autres. Ce dont vous n'avez pas besoin, c'est de plus d'herbes stimulant la testostérone, empilées sur le ginseng. Le tribulus n'aide évidemment pas. Le fenugrec a des preuves mitigées. Le tonkatali a quelques recherches prometteuses, mais est très cher. L'acide D-aspartique avait suscité de l'espoir. Au début, mais des études complémentaires n'ont révélé aucun bénéfice. Utilisez simplement du ginseng, optimisez votre style de vie
et laissez votre corps réagir naturellement. Voici sur quoi vous devriez vous concentrer au lieu d'acheter plus de compléments. Dormez 7 à 8 heures par nuit, de manière constante. Faites de la musculation 3 à 4 jours par semaine, avec une surcharge progressive. Mangez suffisamment de protéines et de graisses saines. Gérez le stress. Et par la méditation, des promenades dans la nature ou ce qui fonctionne pour vous. Limitez votre consommation d'alcool. Ces facteurs liés au mode de vie sont plus puissants que n'importe quelle pile de compléments. Ces informations que je vous donne ne sont pas financées par les entreprises de compléments alimentaires. Elles sont basées sur des recherches réelles, évaluées par des pairs et des résultats concrets, avec de vraies personnes. L'industrie des compléments alimentaires brasse des milliards en vendant des produits qui ne fonctionnent pas, parce qu'ils contrôlent le discours, ils font de la publicité partout, ils sponsorisent des influenceurs, ils paient pour des études conçues pour montrer leurs produits sous le meilleur jour possible. Mais vous venez de passer les 15 dernières minutes à découvrir la vérité. Vous en savez maintenant plus sur la testostérone et le ginseng. Que la plupart des médecins, vous avez le pouvoir de prendre une décision éclairée. Vous pouvez continuer à acheter du Tribulus terrestri et obtenir 0 résultat. Ou vous pouvez passer au ginseng et constater réellement une augmentation de votre testostérone. Le choix me semble évident, mais je comprends qu'il puisse y avoir du scepticisme. Vous avez déjà été déçu par des compléments qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi devriez-vous me croire? Au sujet du ginseng, question légitime, voici ma réponse. Ne vous contentez pas de me croire, consultez les études vous-même. J'ai cité plusieurs revues, évaluées par des pairs. Vous pouvez trouver ces études sur PubMed. Lisez-les, examinez les données. Ensuite, essayez le ginseng pendant 8 semaines et faites des analyses avant et après. Laissez vos propres résultats de testostérone être la preuve. Cette chaîne existe. Et pour dénoncer les mensonges de l'industrie des compléments alimentaires et vous donner de véritables alternatives fondées sur des preuves. Chaque vidéo que je réalise me coûte du temps, à rechercher des études, à examiner des cas de patients et à gérer les commentaires de personnes qui profitent de la vente de compléments inutiles. Il serait plus facile de simplement créer du contenu de santé générique et de collecter des revenus publicitaires. Mais ce n'est pas pour ça que je fais ça. Je fais ça parce que les hommes de plus de 50 ans méritent la vérité. Vous méritez de savoir ce qui fonctionne réellement au lieu de gaspiller de l'argent dans des produits qui ne fonctionnent pas. Si cette vidéo vous a aidé, si vous avez appris quelque chose de précieux qui pourrait vous faire économiser des centaines d'euros et améliorer réellement votre santé, envisagez de soutenir cette chaîne. Avec Super Thanks, cette petite icône de cœur sous la vidéo, elle m'aide à continuer à créer du contenu que l'industrie des compléments alimentaires ne veut pas que vous voyiez. Elle indique à YouTube que les gens apprécient ces informations et en veulent davantage. Chaque Super Thanks, quel que soit le montant, fait une différence. C'est votre façon de dire que cette vérité compte et devrait toucher plus de personnes. Mais que vous utilisiez Super Thanks ou non, s'il vous plaît, faites une chose, partagez cette vidéo avec tout homme de plus de 50 ans qui gaspille de l'argent dans du Tribulus terrestri ou d'autres compléments de testostérone. Envoyez-la à votre père, votre oncle, votre ami, votre collègue. Aidez-les à arrêter de gaspiller de l'argent et à commencer à obtenir de vrais résultats. C'est ainsi que nous ripostons contre la propagande. De l'industrie des compléments alimentaires, une personne informée à la fois. Maintenant, je veux vous entendre. Commentez ci-dessous et racontez-moi votre expérience. Avez-vous essayé le Tribulus terrestris? A-t-il fonctionné? Ou était-ce une perte d'argent? Avez-vous essayé le ginseng? Quels ont été vos résultats?
Combien avez-vous dépensé au total en complément de testostérone au fil des ans? Mettons en évidence les coûts réels. Et aidons-nous les uns les autres à trouver ce qui fonctionne réellement. Plus nous partageons nos expériences, plus il devient difficile pour les entreprises de vendre de l'huile de serpent. Et si vous travaillez dans l'industrie des compléments alimentaires et que vous voulez vous disputer avec moi, apportez des données, pas des témoignages, pas des études sur des rats, des études humaines montrant que le tribulus terrestris augmente la testostérone. Chez les hommes de plus de 50 ans, j'attendrai parce que ces études n'existent pas. Et si vous êtes quelqu'un qui vend du tribulus terrestri, vous savez que ça ne fonctionne pas, mais vous continuez à le vendre quand même. Honte à vous. Vous profitez de l'espoir de personnes désespérées, ces prédateurs, à tous les autres. Vous avez maintenant les informations dont vous avez besoin. Ginseng rouge coréen, 2 à 3 grammes par jour. Standardisé à au moins 5% de ginsénoside. Donnez-lui 8 à 12 semaines. Combinez-le avec de la musculation, un bon sommeil et une nutrition appropriée. Faites des analyses pour confirmer que votre testostérone augmente. Économisez votre argent. Développez vos muscles. Retrouvez votre énergie. Vivez mieux. Un dernier rappel. Ce contenu est à des fins éducatives. Je ne suis pas votre médecin. Je ne connais pas votre situation de santé individuelle. Avant d'apporter des modifications aux compléments, aux médicaments ou aux routines de santé, parlez-en à votre médecin. Faites des analyses pour connaître votre taux de testostérone de base. Surveillez vos progrès avec des analyses de suivi, si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments. Discutez des interactions potentielles. Le ginseng est sûr, pour la plupart des gens, mais les réponses individuelles varient. Soyez intelligent. Soyez informés. Travaillez avec un professionnel de la santé qualifié. Cela dit, les preuves sont claires. Le ginseng fonctionne. Le tribulus terrestris ne fonctionne pas. Vous pouvez continuer à faire ce qui ne fonctionne pas, ou vous pouvez essayer ce qui a réellement des preuves scientifiques derrière. Le choix vous appartient. Choisissez judicieusement.